Qu'est-ce qu'une œuvre? Vous avez toujours voulu savoir ce qu'est une œuvre. Alors qu'est-ce qu'une œuvre? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que pour qu'il y ait une œuvre, il faut qu'il y ait un auteur. Donc il y a au départ un humain qui a fait une création. Une création qu'il partage avec le public sous forme de films, de musique, de livres, de documentaires, de chorégraphies, de photos, de pièces de théâtre, de peintures, que sais-je. C'est ça une œuvre. Alors, ce qui est très spécial et formidable avec une œuvre, c'est que dès qu'elle existe, hop, on peut la reproduire et la représenter. Retenez bien ces deux mots magiques. C'est pas compliqué, je m'explique. 1. La reproduction. C'est comme dans la nature. Se reproduire, c'est faire des petits. Dans notre cas, l'œuvre est recopiée, reproduite sur un support. J'ai bien dit recopier, pas pirater. C'est interdit de pirater, vous vous rappelez. Bon, reprenons. Donc, quand l'œuvre originale se multiplie, vous la retrouvez dans les magasins en plein d'exemplaires et aussi évidemment sur Internet. 2. La représentation. Représenter une œuvre, c'est la partager avec des gens. Ça peut se passer dans une salle de cinéma, sur une scène ou même à la maison. Par exemple, quand vous regardez la télé en famille. C'est le cercle familial, comme on dit. Alors, qu'il s'agisse de reproduction ou de représentation, c'est l'auteur qui décide où, quand, comment et par qui son œuvre va être utilisée. Il négocie cette utilisation moyennant finance. On dit qu'il perçoit des droits d'auteur. Voilà, c'est comme ça qu'il vit de son travail. 3, eh bien, il n'y a pas de 3. La maison des auteurs, c'est l'endroit où on se trouve. La maison des auteurs, c'est le 87 rue du Prince-Royal. Voilà. Et bientôt le 85 aussi. Dans cette maison se retrouvent une dizaine d'ASBL au moins. Il y en a 3 qui sont plus importants. Alors, il y a 4 sociétés d'auteurs. Oui. Il y a la SACD qui est la mère de toutes les sociétés d'auteurs puisqu'elle date de 1777 à Paris. C'est Beaumarchais qui l'a fondée. SCAM, c'est en fait la fille de la Société des gens de lettres qui, elle, avait été fondée par Dumas et Balzac au 19e siècle. Et puis, il y a la SOFAM, qui est une société de photographes et d'auteurs des arts visuels, des architectes, des plasticiens, des graphistes, etc. Et puis, il y a un peu la petite sœur de SACD et SCAM néerlandophone, qui est Deux Auteurs, qui est une société qui a été créée il y a 2 ans et qui regroupe maintenant déjà 700 auteurs néerlandophones. Et votre job, au fond, c'est récupérer tous les droits d'auteur de tous les types d'auteurs possibles, depuis le théâtre, le cinéma, que sais-je, même les artistes de rue, tous les auteurs, et puis alors récupérer cet argent et puis le redistribuer. Exactement, tout à fait. Au fond, c'est ce que la SABAM fait, mais pour la musique. C'est ce que la SABAM fait pour la musique, on le fait pour les auteurs de théâtre, de cinéma, de littérature, de comédie musicale, comme vous dites, de cirque, de chorégraphie beaucoup. Quelqu'un comme Béjart, par exemple, a été un des premiers chorégraphes membres de la SACD. Et aujourd'hui, c'est Michel Andemey ou Michel Moiret qui sont... Ça fait un chiffre d'affaires de combien, à peu près, pour la Belgique? Pour la Belgique, on est autour, tous ensemble, on dépasse les 28 millions d'euros. Ah, quand même. Parce que j'ai vu qu'il y avait plus de 2200 résidents belges à la SACD, mais qu'il y en avait presque 2000 également à la SCAM. Exactement. Et il y en a 5000 à la SOFAM, et il y en a, comme je vous l'ai dit, 700-800. Et ce sont tous des gens qui cotisent chez vous, ça? Oui, absolument. Et c'est quel genre de cotisation est-ce? Alors en fait, nous, notre fonctionnement, c'est simple, c'est qu'on a un taux de retenue, quand on perçoit les droits, comme vous dites, auprès, par exemple, de la RTBF ou des câbles distributeurs, on reverse 90%, 90 ou 88% aux auteurs. Il y a combien d'employés ici? Alors, tous ensemble, les 4 sociétés, plus les ASBL dont vous avez parlé, donc je vais dire un mot, qui sont des ASBL, en fait, qui tournent autour de l'activité des auteurs, notamment des scénaristes, des choses comme ça. C'est l'association des scénaristes, l'association des artistes de l'audio et des auteurs de l'audiovisuel. Il y a une association qui est la Maison des auteurs, qui est un peu notre outil culturel, si vous voulez, pour faire des choses. Et tout ça se retrouve ici? Et tout ça est ici dans le bâtiment. Ça fait combien de personnes, tout ça? Alors, une quarantaine de personnes qui travaillent à plein temps. Voilà, d'accord. Et vous avez des subsides? Non. Mais qui représente alors les écrivains? La SCAM. Donc, les écrivains sont affiliés à la SCAM. Caroline Lamarche, Benoît Peters... Deutsch, j'ai vu Deutsch. Xavier Deutsch, Thomas Gunzik... Ce chiffre d'affaires, donc ces droits d'auteur, est-ce que c'est en hausse ou bien est-ce que ça stagne? Est-ce que ça recule? Alors, le paradoxe, c'est que la perception globale est plutôt à la hausse depuis une quinzaine d'années. Donc il y a de plus en plus de livres publiés, il y a de plus en plus de droits d'auteur collectés, ce qui est autre chose. Et collectés de façon collective. Parce qu'il y a des droits d'auteur qui vont directement de l'auteur à l'éditeur ou
du théâtre à l'auteur. Tout le monde n'est pas obligé d'être affilié. Il y a des gens qui ne veulent pas être affiliés, et c'est très bien comme ça. Donc, cette masse générale a augmenté, mais par contre, ce qu'on constate, c'est à cause d'Internet, c'est que le prix moyen des œuvres est en train de baisser. C'est une catastrophe. Hein. Donc la valeur unitaire de l'œuvre baisse de plus en plus. Et quand vous voyez par exemple, on parlait de la musique, on peut parler de Spotify ou de Deezer, ou vous pouvez parler de Netflix pour le cinéma, ou vous pouvez parler des abonnements de livres qui arrivent avec Amazon notamment, ouais. On voit bien que le prix payé par le public, le prix payé par les lecteurs, par les spectateurs, pour une œuvre donnée ne cesse de baisser. Et le problème, c'est en même temps, le public est de plus en plus friand d'œuvres de qualité. L'attente du public par rapport à la qualité des œuvres a énormément augmenté au fil des années, parce qu'ils sont habitués à avoir des choses très professionnelles, avec des technologies de pointe. Il n'est pas question de publier un roman, je dirais, bâclé, mal foutu. Le niveau est extrêmement élevé. Et donc, ça suppose du temps de travail, du temps de préparation. Et donc, on se demande comment, avec des ressources qui sont plus petites par œuvre créée, même s'il y en a plus qui sont consommées, au global, comment est-ce que les auteurs et les producteurs, les éditeurs vont faire pour mener à bien chacun des projets. Maintenant, je voulais parler cinéma. Parce qu'en fait, donc, nous, je vous le dis, depuis 2-3 ans, nous faisons régulièrement des reportages sur des films en cours. Oui. Donc, pas tellement sur les films terminés, mais plutôt sur les films en cours. Et alors après, on les suit, il va sortir, il est sorti, et ça intéresse vraiment nos téléspectateurs. Oui, notre communauté, absolument. Alors, est-ce que là, vous pourriez nous aider? Parce que je pense que vous êtes vraiment... je dirais qu'à la croisée des chemins, et vous pouvez nous indiquer telle chose, telle chose, telle chose, et est-ce qu'on peut trouver une sorte de partenariat libre, indépendant, non rémunéré, bien sûr, mais une information qui circule? Écoutez, nous, on a Bella, on a oui. 2 personnes qui travaillent sur Bella, qui sont là. On a 2 personnes aussi qui travaillent, enfin une personne et demie qui travaille sur ce qu'on appelle l'action culturelle. En fait, on a des ressources qui viennent de France, 150 000 € à la SACD et 60 000 à la SCAM, et qui sont dédiés à l'aide aux auteurs. Donc c'est vraiment les auteurs qui reçoivent cet argent dans des bourses, dans des prix, oui, dans des voyages à l'étranger. On les emmène dans des festivals et on les introduit de façon à ce qu'ils puissent présenter leurs nouveaux projets à des producteurs ou à des partenaires, etc. Donc on a toute cette information sur non seulement les œuvres qui sont en cours d'exploitation, mais aussi en préparation. Votre société, elle est internationale, et je dirais que la maison mère se trouve à Paris. Oui, c'est ça, tout à fait. On est dans une organisation internationale, francophone essentiellement, mais avec une très forte autonomie, puisqu'il y a un comité d'auteurs belges qui décide ce qui se passe en Belgique.